La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis, nous sommes dans NBA, nos limites, et on fait le point sur l'actualité basket, l'actualité de ce basket international. Nous avons parlé de ce classement du Camerounais Pascal Siakam, 24e du 24e meilleur joueur NBA par Sports Illustrated, et bien entendu la 7e place de ce classement attribué au Camerounais Joel Embiid, meilleur pivot de la NBA selon Sports Illustrated et aussi selon Radio Hall of Fame Basket. On a longuement défendu cette position. On enchaîne avec la suite du talk show. C'est la deuxième partie avec le tribunal attribué à Team USA. Accusé, levez-vous. On pose vraiment la question et on peut vraiment reposer la question qu'on avait déjà posée. Est-ce que nous avons affaire à une Team USA? Est-ce que c'est la pire Team USA de l'histoire? On a des éléments pour y penser. Alors, avant d'enchaîner avec le pourquoi de cette question, c'est tout simplement parce que Team USA a longtemps été un symbole, un véritable symbole. Comme je l'ai dit, je ne mets pas la Dream Team dans la balance. C'est vraiment une autre histoire, la Dream Team. Je n'aime vraiment absolument pas à comparer avec les générations qui ont suivi. En tout cas, de mon point de vue, j'ai pas envie de le faire. Si vous souhaitez le faire, ça vous engage. On va pas le faire ce soir, en tout cas. Mais Team USA est resté un symbole dans l'histoire du basket au niveau international. Et c'est vrai que voir cette équipe perdre dans ce type de tournoi, ça nous pousse à nous poser la question. Alors il y a plusieurs éléments concernant l'appréciation que l'on peut avoir de Team USA en termes de Team A, Type B, Type C, Type D. Il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus, mais c'est vrai que la défaite de Team USA 2 fois de suite, il faut quand même le rappeler, éliminée par l'équipe de France et ensuite battue pour le match de classement par la Serbie, une équipe qui a vraiment été vraiment mis sur le banc des équipes les plus décevantes de ce tournoi, et on l'avait déjà annoncé. C'est pour ceux qui ont suivi les épisodes spécial Team USA que nous avons diffusés sur les réseaux. On était très très inquiets avec le Doc NP, Missy ici présent. On était vraiment très inquiets concernant cette équipe et on ne savait pas où est-ce que cette équipe allait aller. On ne savait pas ce qu'il pouvait viser, et moi en tout cas je me disais que si cette équipe arrivait en finale, ça aurait été un véritable exploit. Alors je vais lire rapidement un commentaire de l'analyse d'un journaliste qu'on apprécie bien sur le parquet de Radio Off. Il travaille pour Basket Session, il s'appelle Antoine Pimel. Alors vous l'aurez compris, c'est un Français, donc forcément en tant que tel il milite pour sa paroisse, mais c'est amusant de l'entendre détruire Team USA dans son article. Je vais lire quelques extraits. Il dit le trop plein d'optimisme américain n'était pas justifié pour cette compétition. L'équipe D de la plus grande nation de basket du monde avait déjà été battue en match préparatoire par l'Australie et la Turquie par l'Australie. Et les Turcs de Sidi Osman sont passés à quelques lancers francs près de la faire tomber en phase de poule. La sentence a finalement été infligée en quart de finale par la France sur un score de 79-89. Une chute après 13 années d'invisibilité et 58 victoires de suite pour Team USA. Il rajoute: le dernier traumatisme remonte au championnat du monde 2006 au Japon, pourtant mené par le Banana Boat, LeBron James, Chris Paul, Dwayne Wade et Carmelo Anthony. Les États-Unis s'étaient inclinés en demi-finale contre la Grèce. On rappelle que c'était déjà un séisme à l'époque. Et il rajoute: c'est une honte absolue aux États-Unis de perdre, et en plus de perdre à domicile. Et c'est donc après cet enchaînement de contre-performances que Jenny Colangelo
a tapé du poing sur la table et a repris Team USA en main. Il revient un peu sur ce qui s'était passé avant pour rappeler que ce n'était pas la première fois. J'ai vraiment pas envie je ne tiens vraiment pas à m'attarder longuement sur cet article intéressant que vous pouvez retrouver sur le site Basket Session. Il s'appelle le titre de l'article, c'est US Shame, dont la honte, et Antoine Pimel qui n'y va pas de main morte avec Team USA sur son article sur Basket Session. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article, mais je vais quand même arriver à la fin. Je vais arriver à la fin de cet article où il dit alors oui, il y aura un sursaut d'orgueil avec sans doute une armada envoyée au JO à Tokyo dans un an, mais combien de temps ça va tenir? Combien de temps avant de revivre un même échec? Il y a des conclusions bien plus profondes à en tirer. Ne nous enflammons pas, la NBA reste le championnat le plus relevé du monde avec une large majorité de joueurs américains, mais les internationaux poussent de plus en plus. Il rappelle que le MVP est grec, le meilleur défenseur est français, le MIP il ne l'a pas cité, mais je vais quand même le lui rappeler, Antoine Pimel, il y a un MIP qui est camerounais, le rookie est slovène. Voilà, donc, mais il n'a pas cité Pascal Siakam. Je vais quand même le rappeler à Antoine Pimel, même s'il ne m'entend pas. Je vais quand même lui rappeler, il faut quand même citer le Camerounais Pascal Siakam dans cette liste de joueurs. Alors, on va faire réagir Missy, Antoine Pimel qui détruit là Team USA sur son article, mais globalement, quand on te dit Team USA accusé, levez-vous, qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que cette symbolique que Team USA, c'est quelque chose qui te parle? Ou alors, vas-y, dis-nous. Alors, c'est bien en France. On a vu les ouvertures de journaux, le 20h de TF1 ouvrir sur le basket. C'est une compétition de laquelle peu de personnes parlaient. À part les médias spécialisés, personne n'y croyait vraiment à cette équipe de France. Et les journaux commencent à ouvrir, tout le monde commence à bavarder. Je tacle tout le monde. Je tacle tout le monde, nous-mêmes y compris, parce que nous entretenons cette histoire d'expliquer que les Américains vont aux compétitions avec les équipes C, les équipes Z. Et cet article d'Antoine Pinel qui dit chez mon team c'est la honte, tu as dit tout à l'heure quelque chose. Tu as pris l'équipe de 2006. Rappelle-moi les noms que tu as cités. Oui, j'ai cité le Banana Boat. L'équipe 2006, c'est LeBron, c'est Chris Paul, c'est Dwayne Wade. C'est la grosse team, quoi. Le fameux Banana Boat, il était quoi en 2008? Il était quoi en 2012? C'est une bonne question. Vas-y. Mais ils étaient champions olympiques. Donc, les mêmes d'hier qui étaient mauvais en 2004, qui étaient mauvais en 2006, une partie de ces gamins sont devenus champions olympiques. Ils ont conservé des titres. Et ce qu'on ne dit pas assez de ça, c'est que de cette expérience, tous les joueurs de Team USA qui étaient là-bas, ils vont s'en servir comme une force. Ils vont revenir plus forts. Certains d'entre eux sont jeunes, détournent. On est en train de parler de tout ça, mais on ne dit pas le match absolument monumental qu'a fait Donovan Mitchell pour maintenir cette équipe à flot. C'est un jeune joueur. Il a regardé les Français en face. Il s'est battu comme un diable. Mais ce qui est dans l'histoire, c'est qu'on écrit des articles sans suivre le déroulé de ce match. Parce que Team USA dominé, revient quand même dans le match. Ils se sont perdus tout seuls parce qu'ils ont fait les mauvais choix. C'est pas une question du jeu qui bat, qui ne maîtrise pas. Team USA envoie aux compétitions les meilleures équipes qu'elle a entre ses mains. Certes, depuis 2004, depuis cette fameuse Nate Martin, on a fait venir Colangelo pour essayer de sélectionner un peu les joueurs qui avaient un petit jeu à l'européenne, un jeu FIBA qui pouvait y aller. Sauf que durant toute cette compétition, les Américains ont été en panne d'adresse.
les Américains ont été battus, ce qui fait que, par exemple, Rudy Gobert, vous prenez, qui était très bon, mais le même Rudy Gobert, on l'a vu en NBA, les Warriors, quand ils ont joué contre l'Utah Jazz, quand ils défendaient sur la raquette sur Kelly, qu'a fait Kelly? Kelly s'est reculé et il a pris les tirs sur sa tête. Il prenait les tirs sur la tête de Rudy Gobert. On va se le dire très tranquillement. Team USA n'avait pas d'artilleur à 3 points. Et moi, je trouve ça dommage qu'on ait converti énormément de joueurs en shooters à 3 points. Les pivots et autres, l'adresse, elle est naturelle, ne se commande pas. C'est pour ça que les joueurs comme Brook Lopez ont eu du mal. Et puis le problème de Team USA, vous ne créez pas d'alchimie. Quand vous enregistrez autant de forfaits de dernière minute, sachant que même les joueurs qui auraient pu solidifier cette équipe, les P.J. Tucker, les Kyle Kuzma, se sont blessés avant que la compétition ne démarre. Jason Tatum, il est sur le banc. Il peut faire des choses. Ils reviennent quand même de moins 10 à 17. Là où les Français ont été bons, c'est qu'ils ont créé les espaces, que ce soit les Franck Cultina et tout ça, qui ont pris les tirs. Franck Cultina qui dit dans les médias, je sais que je suis dans les meilleurs joueurs du monde. Mais non, c'est pas un unique match face à Team USA qui va permettre de dire ça. Les Français qui disent, c'est comme tout le monde au début de cette compétition que Team USA a envoyé une équipe Z. Aujourd'hui, c'est ces mêmes Français qui t'expliquent que oui, en fait, on a battu une très bonne équipe de Team USA. Non, ils ont battu une équipe de Team USA qui n'était pas mauvaise. Je le dis, il faut arrêter avec les équipes. Ouais. Vas-y vers la conclusion et puis on va faire réagir le doc et on va revenir vers toi puisqu'il y a un autre débat, un autre élément que j'aimerais que tu commentes, c'est bien entendu c'est cet appétit américain pour les JO et non pour la Coupe du Monde. Vas-y, et après on va faire réagir le doc et on revient vers toi. Vas-y, conclue et après on va faire réagir le doc. Bon, juste une chose, je rappelle que la Coupe du Monde 98, Team USA a été terminé 3e avec des joueurs qui jouaient en Europe et des joueurs de D-League. Donc voilà. Ouais. Faisons réagir le doc ONP. Faisons réagir le doc et on te revient, Missy. Le doc ONP, comment est-ce que tu réagis à tout ce que tu as entendu spécial Team USA, accusé, levez-vous? Comment est-ce que tu as envie de réagir? On avait déjà parlé de notre crainte concernant Team USA. On avait déjà parlé du problème d'alchimie. On avait parlé du problème de jeu intérieur. Un Team USA pratiquement avec très peu de pivots de métier. Un Team USA qui s'est mis à jouer small ball et un Team USA entre les mains d'un joueur auquel moi je ne fais absolument pas. Je n'ai jamais fait confiance pour être leader. C'est Kemba Walker. Je n'ai rien contre Kemba Walker sur le plan personnel, mais c'est quand même vrai que tout au long de la carrière de ce fantastique joueur sur le plan individuel, je n'ai jamais cru qu'un Kemba Walker aurait pu être le chef de file d'une équipe allant vers la victoire. Moi, je n'y ai pas cru depuis le début, je n'y ai absolument pas cru. Je n'ai pas cru au manque d'expérience, à l'expérience de Donovan Mitchell qui manque cruellement d'expérience, ce qui est normal, c'est un très jeune joueur. Miles Turner aussi. Bon, le Doc ONP, comment est-ce que tu veux réagir? Oui, Phil, moi, j'ai été pas bluffé, mais j'ai fait une erreur à ne pas regarder l'équipe finale. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je n'étais pas au courant qu'André Drummond n'y allait plus. Je l'avais dit sur les ondes de la radio ici, j'étais surpris quand vous me l'annonciez. Il n'y avait pas André Drummond. Parce que pour moi, c'était par rapport, et je le disais, au pivot lourd des nations mondiales. Parce que toutes les nations phares, que ce soit la Serbie, l'Espagne, l'Australie, elles ont des pivots très très, très lourds dans la raquette. Toutes les nations ont maintenant, ce n'est plus à l'époque où les pivots européens
ou des autres nations faisaient 2,6 m. Maintenant, tous, ils ont des mecs au-dessus de 2,15 m, 16, 20. Et je me suis dit, sans André Drummond, je voyais pas trop qui. On m'a dit Miles Turner. Bon. Non, ça on ne peut pas. Mais par contre, là où je suis pas d'accord sur certains points avec Missy, c'est que à la base, cette équipe, un peu avec toi, Phil, c'est que cette équipe, pour moi, tous ces joueurs-là, quand on remarque bien, l'équipe qui les a battus n'a, à part Gobert qui est le meilleur défenseur de la ligue, ils ont des très bons joueurs NBA, mais quand on les met au niveau des classements NBA ou bien dans les équipes NBA, la majeure partie des leaders de la France sont des lieutenants ou des role-players, là où certaines de ces stars américaines sont des titulaires, voire des franchise players. Donc, moi, il y a un truc qui se pose comme problème. Nous, on était inquiets parce qu'on regarde le basket. Mais théoriquement, quand on regarde les compositions, les rosters, cette équipe pouvait aller au bout. Mais nous, on a eu un doute. On a eu un doute parce que de le basket. Et moi, je dis les Français peuvent être contents. Et c'est pour ça que je dis, les Français peuvent être contents parce qu'ils ont battu pas les meilleurs Américains, mais la meilleure équipe possible de cette année. Les autres qui sont partis, ça c'est leur problème. C'est une équipe américaine censée pouvoir gagner ça, normalement. Là, moi, tous ceux qui disent que ce n'est pas un exploit, moi je m'insurge contre. Je dis, ils ont battu Evan Fournier aux États-Unis, il ne peut pas mettre son pied là où Middleton met son pied. Mais là, il lui a montré face à face que, en fait, c'est parce qu'on est chez toi là-bas que je vaux moins que toi. Evan Fournier ne peut pas ouvrir sa bouche là où Kemba Walker, Middleton, Donovan Mitchell, on le regarde. C'est nous qui le regardons jouer à Orlando et on sait qu'il est fort. Mais aux États-Unis et devant les autres, même si Fournier est devenu la deuxième, troisième option de Orlando, il n'a pas sa place dans la discussion avec les autres. Gobert a pleuré parce qu'on lui a refusé d'aller. Gobert a pleuré parce qu'on lui a refusé d'aller à ce All-Star Game qu'il méritait pourtant. Pourtant là, c'est maintenant le joueur clé qui les a battus. Et il n'y a pas que eux, Bogdanovic, qui aujourd'hui leur a fait une démonstration de démarquage, catch and shoot, de jeu sans ballon. Aujourd'hui, Bogdanovic leur a fait une démonstration. C'était son jeu sans ballon était à la Reggie Miller. Il leur a montré de toutes les couleurs dans sa façon de se démarquer. Maintenant, là où je me dis que Team USA si avait des réels soucis aussi, Phil, c'est que ils sont venus dans le jeu FIBA. Certains appellent ça le jeu européen. Et que ils ont vu les lacunes de leur jeu que la NBA facilite d'année en année avec des nouvelles règles. Et on se rappelle autant, il y a 20 ans, autant des Jordan et tout le reste, il y avait à un moment donné, avant d'aller à une compétition, on dit que certains c'est leur première compétition. Mais pour beaucoup, ça a été leur première compétition. Ça se travaille. Aujourd'hui, il y a une paresse sur les zones, les défenses de zone. On a parlé de cette finale NBA. Non, pas de cette finale NBA, de ces playoffs. On a parlé de Nick Nurse qui s'est mis à battre le meilleur joueur du monde, Giannis, en lui imposant une zone, une 2-1-2, une 1-2-3. À un moment donné, il a sorti tout genre de zone avec des joueurs. Rappelons-nous que les Raptors, leurs cerveaux défensifs sont des joueurs non américains qui ont déjà joué ça, qui connaissent ça, qui ont grandi avec ça aussi, avec du jeu FIBA. Ça a posé tous les problèmes. Maintenant, Giannis a été grillé comme ça contre le Brésil, où le coach a appliqué. Maintenant, toute l'équipe américaine
on leur impose différents types de zones et un règlement que je déteste aux États-Unis. Et c'est là où j'aime pas comparer les différentes époques, mais je dis ce que l'époque de Jordan a connu était plus dur. Cette histoire de 3 secondes défensives aux États-Unis est en train de faciliter et de nous donner des scores. On s'est plaint toute la saison des scores de 140 points. C'est pas du basket de faire finir des matchs 140 contre 128. Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est parce que en NBA, ils ont décidé de faciliter l'offensif. Maintenant, en jeu FIBA, c'était criant lors de ces mondiaux. Les pivots ont le droit de camper dans la raquette. Il n'y a pas de 3 secondes défensives. Donc, cette histoire de pénétration où Kemba Walker va faire ce qu'il veut à la nouvelle à Charlotte, il a vu que c'est mort ici, c'est fini. C'est fini. Et quand tu as une zone 3, non, 2-1-2, où tu as 2 gars qui poussent, et tu as un mastodonte au milieu qui t'empêche de pénétrer, mais qui a le droit de rester là, ça change tellement de choses. Ils avaient toutes les peines du monde à pénétrer avec des gros pivots. Ils avaient toutes les peines du monde à installer leur tir parce que ils ont l'habitude de dribbler 1 contre 1 et voilà. Maintenant, et c'est ce que je disais sur le radio off, il faut des joueurs d'un talent extraordinaire. On les connaît en NBA pour délivrer. Pousse du doigt quelque chose, Simon. C'est bien ce qu'on disait, c'est le talent. Oui, mais le talent, le problème, c'est quoi? C'est que il y a certains jeux. Je précise bien que c'est normalement suffisant, mais le souci, c'est que la ligue NBA est faite comme si elle est fermée, même s'ils essayent de s'ouvrir au monde. Mais on dirait qu'ils avancent comme si elle se ferme au niveau règlement. Tu ne peux pas, ces joueurs ont assez de talent pour gagner ces mondiaux. Mais le jeu qu'ils pratiquent là-bas chez eux, on dirait, et je suis un peu déçu de la part de Popovic, qui avec toute son expérience, c'est là où je vois la différence avec Coach K. Coach K, c'est un coach universitaire où on pratique de la zone. C'est un coach universitaire où on pratique du jeu FIBA. C'est un coach universitaire où les terrains sont un peu plus petits, donc c'est plus, il faut apprendre à se déplacer sur des terrains un peu plus petits. Donc, Coach K, quand tu voyais Coach K travailler, tu sentais qu'il s'adapte rapidement au jeu FIBA. Et c'est impossible que des mecs, théoriquement, qui en NBA ne s'en sortent pas mieux que ces mecs-ci, arriver sur leur terrain FIBA. Ils leur ont montré de toutes les couleurs. C'est la Turquie qui n'a pas été très forte dans ces mondiaux. Mais leur match de référence était face aux mecs NBA. C'est parce qu'ils ont des joueurs NBA qui ont la double culture FIBA NBA, qui savent s'adapter à ces joueurs. Ils savent maintenant comment les fermer. Donc si tu n'as pas un Kevin Durant pour te mettre des tirs hors pair, ou un Kyrie Irving pour déplacer des situations, au final, c'est pourri. Et ça veut dire que on va croire que le niveau NBA est rabaissé, mais non. Moi, je pense que c'est les règlements NBA et la culture qui est en train de... Kobe Bryant avait soulevé ça. Kobe Bryant avait soulevé ça il y a quelques années en disant on forme mal nos joueurs, que ce soit dans les déplacements, les systèmes et autres. Il parlait des marchés aussi. On les forme mal. Et ça, c'est pas bon. Ils étudient moins le jeu et ils pensent juste à être forts individuellement pour y arriver. Ouais. Missy, après on va enchaîner, sauf si vous voulez encore dire des choses. Vas-y, Missy. Juste une chose, Simon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord même dans le même sens. Mais je dis juste, c'est une question de talent, purement. Et le talent dans ce match, il a fait la différence. En 2010, quand USA s'en va là. Coupure avec le micro de Monsieur Doc, tu es là? Ah, bah, elle est là. Sauf que ils ont Kevin Durant, Kevin Love, ils ont les joueurs qui ont fait les choix. Et puis, les bons choix sur un terrain, ce qui n'a pas été permis à cette équipe. Et d'ailleurs, c'est ça que les Français et les autres ont compris.
c'est qu'il faut les ralentir, les empêcher de jouer et de faire les coast-to-coast. Et la différence est au fait que vous allez ralentir Kemba Walker. Mais est-ce que vous allez ralentir Westbrook? Qui va ralentir Westbrook? Westbrook, il a fait les Coupes du Monde, il a fait les JO. Comment tu ralentis Westbrook? Parce qu'après, il y a une différence de talent avec d'autres. Bon, la différence. Mais pour moi, cette équipe-ci présente, elle pouvait perdre contre d'autres, mais elle avait de quoi arriver plus loin. Pour moi, elle avait de quoi arriver plus loin. Elle avait totalement les moyens de gagner le titre. Mais c'est là où toi et moi, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est nous-mêmes qui participons de ça. Parce que nous expliquons à chaque fois que Team US envoie les équipes Z, les équipes machin. Et quand la France gagne contre Team USA, on explique, c'était une très bonne équipe. Mais de base, nous-mêmes, nous l'avions dit que c'était une très bonne équipe. Ce n'était pas une équipe Z. Mais je ne parle pas d'exploit. L'exploit, je sais qu'il l'a réalisé. Et l'exploit, il a été réalisé en 2004 par les Argentins qui ont battu Team USA et sont allés au bout en 2007. Là où il y a quand même exploit, c'est que, comme je le disais en préambule, Evan Fournier, Tilikina n'a même plus de temps de jeu. Evan Fournier, Tilikina et tout le reste, ce sont des bons joueurs. Mais par rapport... Tilikina qui a remonté sa cote avec Netflix. Il a remonté sa cote. Effectivement, mais par rapport à ceux qu'ils ont en face là, quand ils souffrent contre Patty Mills et De La Vedova, repart en NBA, tu vois si De La Vedova peut mettre ses pieds là où Donovan Mitchell met ses pieds actuellement. Pourtant, nous on sait que Delic connaît son rôle, c'est des joueurs qui connaissent les rôles. Il ne peut pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'à la base, cette team, quand on prend par exemple dans les rosters, ils doivent le faire, mais ils ne savent pas. Si moi j'ai vu les playoffs de Giannis, et encore c'est aussi. Est-ce que tu as vu les playoffs de Giannis Missy, ou bien est-ce que tu as vu les matchs? Il y a eu des matchs où j'ai vu des coachs tenter des défenses en zone. Giannis, par exemple, son coach, qui est l'un des meilleurs coachs de la ligue, n'a jamais su comment faire pour attaquer une zone 2-1-2. Il ne sait pas. Nous, ici en régional, il y a des mecs qui jouent ça, ils savent le faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement Giannis, plein d'équipes NBA n'arrivent pas. Et Kevin Durant a fait une interview sur ça, parlant des Warriors, de l'équipe suprême de ces dernières années, en disant que même les Warriors, leur système arrivait à bout de souffle, arrivait en finale de conférence et en finale où il fallait que lui prenne des trucs un contre. Mais c'est parce que à un moment donné, quand on trouve une solution, c'est un jeu d'échecs là, le basket. Et j'ai remarqué que les équipes et de la culture, ils ne veulent pas. Coach K a appris ça à ses joueurs. Je me rappelle en 2012, Team USA, il y a des moments où ils ont fait des défenses de zone, où ils ont appris. Peut-être que c'est des mecs plus intelligents, des LeBron James, je n'en sais rien. Mais à un moment donné, tu ne peux pas t'aventurer dans un truc FIBA si tu ne sais pas que sur une 2-2, le point faible, c'est les coupés en bas. Si tu ne sais pas ça, c'est écriant. Ce sont des... Allez les amis, on va partager nos derniers points de vue là-dessus. Missy et après le doc qui va clôturer. Missy, vas-y. Et d'ailleurs, ce qu'on dit peu, USA et l'Espagne était au coup d'un coup en 2008. Ça s'est joué vraiment un peu dans mon état. Juste une chose qu'il faut dire par rapport à USA, c'est-à-dire que la Dream Team est hors catégorie parce que aucune équipe américaine n'aura jamais le talent de ces joueurs parce qu'ils sont pas en compétition. Mais aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est la formation, comme l'avait dit très bien Kobe, la formation du basket. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que Team USA est remis dans ce match et était à plus 7. C'est ça que moi je dénonce. Quand tu es à plus 7 dans une fin de match,
clôture le match. Quand tu reviens, tu clôtures le match. Et c'est moi ce qui m'énerve. Après cette équipe, c'est ça. Ils étaient quand même revenus à plus 7. Et ils ont fait et en 8 minutes, ils ont dû marquer combien de points? Allez regarder la stat et regardez le nombre de points qu'ils ont marqués dans le Money Time. C'est très famélique. Et même les autres teams USA de 2004 qui ont perdu, 2006 ont marqué plus de points que. Après, maintenant, vous avez deux choses. Vous avez ce qu'on appelle le talent et la fulgurance. Et dans le système FIBA, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Allez, vas-y, conclue, après on enchaîne avec les news, Missy. Ils ont été battus par Kikila qui était bon dans le dernier carton. Ils n'ont pas été battus par les premières options dans le Money Time. Oui. Allez les amis. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite du talk show. Donc NP, tu as encore une petite chose, sinon on enchaîne, hein. On peut enchaîner. Tu as déjà donné ton avis, on vous a bien compris la position du Doc NP et la position de Missy où vous rejoignez, hein. Vous rejoignez clairement. Conclusion, je veux juste te dire, les États-Unis se rendent compte que maintenant pour battre les autres équipes FIBA, il faut envoyer les tout meilleurs. Maintenant, c'est fini les équipes où on prend les deuxièmes. Il faut envoyer les meilleurs. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. On passe aux news à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la troisième partie de ce talk show Team USA, cette deuxième partie Team USA. Accusé, levez-vous, vous l'avez compris, on faisait le point vraiment sur cette équipe et on a fait le point à plus de 360 degrés. Allez les amis, on va du côté des news, vous l'avez vu sur les réseaux, sinon c'est pas le cas, je vous le rappelle. Joe Johnson, mesdames et messieurs. Joe Johnson revient en NBA et c'est du côté des Pistons de Détroit que ça va se passer. C'est Chris Haynes qui l'a confirmé il y a encore quelques heures après avoir brillé lors du Big Three cet été. Joe Johnson et les Pistons sont parvenus à un accord pour un deal d'un an partiellement garanti avec les Pistons de Détroit. On rappelle que Chris Haynes qui nous rappelle que les Pistons renoncent au droit de Michael Beasley qui n'est plus lié aux Pistons de Détroit selon Yahoo Sports et Chris Haynes. Et concernant et il rajoute Bobby Marks qui rajoute concernant le contrat de Michael Beasley que les Pistons n'auront pas à faire une demande de dérogation pour Beasley. Le vétéran n'a pas signé de contrat avec les Pistons, mais à moins qu'il y ait un échange dans l'alignement, Joe Johnson sera lui en compétition avec Christian Wood pour le spot numéro 15 de cette équipe des Pistons de Détroit. On va du côté de Portland pour rappeler l'info de Adrian Wojnarowski avec la signature de Troy Coppen et London Perrantes et Troy Coppen qui signent un contrat pour le training camp avec les Blazers de Portland. On va du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Pelicans avec cette déclaration qu'a recueilli Scott Kushner concernant la date de la rencontre qui opposera les Pelicans aux Lakers de Los Angeles pour la nouvelle saison. Ce sera le 27 novembre. Et si vous aviez l'intention d'acheter un billet ce 13 septembre, c'est mort. Définitivement mort. Tous les billets ont été vendus pour ce match qui oppose les Pelicans aux Lakers le 27 novembre. Par contre, vous pouvez encore acheter des abonnements ou des forfaits partiels. C'est Scott Kushner qui donne l'info. Ça va être de la folie pour les matchs, les rencontres de la saison prochaine. J'ai hâte de voir ce que va valoir le billet Lakers-Clippers. Oui, mais si, rapidement, vas-y. Rapidement, une petite
cette info et elle est de taille. Je suis extrêmement ravi pour Lisa Leslie qui a terminé, qui a eu son award de coach de l'année. C'est elle qui a en fait gagné la Big Three. La bonne nouvelle avec Lisa Leslie, c'est qu'elle va avoir sa statue devant le Staples Center. C'est une première pour une femme. C'est évidemment une joueuse qui a inspiré des tas de générations, garçons et filles confondus. C'était le visage de la WNBA. C'est une joueuse dominante. Voilà. Ça me ramène à rappeler aussi que les filles l'an dernier, elles ont conservé par contre leur titre. Les filles savent aussi très bien jouer au basket. Elles sont à mon avis défensivement et offensivement beaucoup plus disciplinées que les garçons. Donc félicitations à cette grande première qui va avoir. Voilà. Et un stade aussi prestigieux. Voilà. On enchaîne avec les news. Merci Missy. J'étais du côté des Pelicans face aux Lakers et je voulais enchaîner avec la déclaration de Zion Williamson sur son impression, le premier choix de la draft 2019. Zion Williamson qui a déclaré concernant les Pelicans qui ne pouvaient pas être dans une meilleure situation. Il s'éclate aux Pelicans. Les Pelicans, il dit les Pelicans suivent le rythme en permanence comme je l'aime. Je travaille beaucoup avec les membres du personnel technique et l'idée de courir est soulignée dans chaque exercice. Je suis sûr que nos programmes offensifs me permettront d'être mortels dès la prochaine saison. Zion Williamson qui annonce déjà la couleur. On a hâte de voir ça avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On va du côté de Dwight Howard. La dernière déclaration de Dwight Howard, c'est dans le média Bleacher Report, le pivot des Lakers qui a déclaré concernant son passif et ce qu'il a beaucoup touché. Il a dit la seule chose que je détestais vraiment, c'était d'entendre de la part des gens que j'étais un cancer dans un vestiaire ou que je n'étais pas bon avec mes coéquipiers. Cela m'a vraiment affecté pendant un moment lorsque Bissinger a demandé comment les affirmations l'avaient affecté. Dwight Howard qui a déclaré je n'étais pas heureux d'entendre cela parce que ce n'était pas moi. Il a ensuite cité le coéquipier. Il a aussi souligné que c'était un honneur pour lui d'avoir joué aux côtés des joueurs avec qui il a joué par le passé et qu'il allait continuer à donner le meilleur de lui-même pour la suite de sa carrière. Cette fois, c'est avec les Lakers de Los Angeles. On va du côté de Patrick Beverley, c'est aux Clippers de Los Angeles, le défenseur Patrick Beverley qui renoue avec Adidas. C'est Nick DePaula qui donne l'info. Patrick Beverley qui re-signe un nouveau contrat avec Adidas couvrant plusieurs années. On va du côté de la Chine avec le français Yabusele, Gershon Yabusele, ex-joueur des Celtics qui signe officiellement en Chine avec le Nanjing Monkey Kings. C'est le média Zhangduo qui donne l'info pour Gershon Yabusele, ex-joueur des Celtics de Boston. On va du côté de LeBron James. Vous avez dû entendre cette info avec la demande le dépôt de la marque Taco Tuesday. Vous l'avez entendu ça sur les réseaux, le doc et Missy. Eh bien, cette demande pour la marque Taco Tuesday a été rejetée, mesdames et messieurs. Elle a été rejetée. C'est l'expert Josh Gerben qui donne l'info. Il précise que l'entité qui est chargée d'enregistrer les marques d'enregistrer les marques en général, la marque déposée par la société LeBron James Trademarks LLC, société de LeBron James, a donc essuyé un refus de l'institution qui s'appelle l'USPTO, qui est chargée d'enregistrer les demandes pour le dépôt de marque. Ils ont rejeté la demande de LeBron James aujourd'hui à 18h. Et ce rejet révèle que l'expression Taco Tuesday a été considérée comme un message banal et qui n'était pas exploitable, a donc conclu l'USPTO qui rejette donc Il a posté une vidéo de lui en train de fumer sur Snapchat alors que lui-même est en vacances en Europe. LeBron James a gentiment demandé que la vidéo soit retirée, mais... c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard.
Allez, on enchaîne avec les news. Cette fois, c'est un petit peu de contrebande, mesdames et messieurs, mais c'est dans le monde du basket, puisqu'il s'agit de faux anneaux du championnat NBA, des anneaux de champion. Une boîte contenant 28 anneaux de champion NBA contrefaits a été saisie par l'inspection des douanes à Los Angeles, à l'aéroport de Los Angeles. Des responsables des douanes et de la protection des frontières ont déclaré dans un communiqué de presse que cette cargaison de fausses bagues de champion provenait de Chine. Encore un mauvais point pour la Chine. La cargaison allait en destination de l'Arizona. Et ces bagues avaient une valeur estimée à $560,000 pièce. Donc c'est du business USA Today qui donne l'info de cette contrebande du côté de Los Angeles. On va du côté des Bulls avec l'ancien joueur de Saint John. Il s'appelle Justin Simons. Il signe Justin Simons. Alors je reviens sur l'info qui a sauté. Voilà, Justin Simons qui signera un contrat aujourd'hui pendant un contrat de 10 jours avec les Bulls pour le camp d'entraînement. Il jouera la pré-saison et il devrait rejoindre les Bulls de NBA G-League. Voilà comment ça devrait se passer. Et une dernière info comme ça, c'est du côté de la NBA avec Adam Silver qui est en train de préparer une nouvelle idée sur le plan technologique. C'est donner la possibilité d'exploiter les téléphones des fans dans les arènes pour multiplier les diffusions de stories sur les réseaux sociaux. Ça va être énorme. Donc il a fait une demande aux franchises pour augmenter le niveau de bande passante du Wi-Fi pour permettre aux fans qui sont dans les arénas pour permettre de capter les images retransmises par les téléphones des spectateurs pour offrir encore une expérience en immersion beaucoup plus profonde en NBA. Adam Silver qui continue, qui ne s'arrête pas, il continue à suivre le progrès. On va voir ce que ça va donner. On espère surtout que la NBA ait beaucoup plus de talent, comme le dit ici. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier le Doc ONP qui est avec nous et Missy. Le Doc ONP, merci d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine, le Doc ONP. Merci. Merci à tous. Très bon début de week-end. À la prochaine. Merci. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait très plaisir malgré ta forme. Tu étais avec nous et c'était sympa. Ça nous a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas ce vendredi, on saura si c'était un exploit sans lendemain ou s'ils rallieront la finale. Voilà. En tout cas, on leur souhaite un très beau match face à l'Argentine. On leur souhaite la victoire. On leur souhaite d'aller au bout. Ceux qui ont la télévision, le match est diffusé en clair sur M6. Voilà. Merci à tous d'avoir été connectés pour ce talk show. C'était un plaisir pour moi, Oncle Phil Basket, en live sur Radio Hall of Fame Basket dans NBA No Limit. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao Missy, ciao le Doc. Ciao. Bye bye les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.